Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je vais te révéler le secret de ce qu'on utilise en matière de système de mailing et pourquoi si tu es abonné classique mais pas client, parce qu'on a deux systèmes qui sont différents, mais pour les abonnés classiques, on utilise un système qui fait que tu reçois nos messages avec systématiquement une rotation de l'adresse email de contact. Tu t'en es peut-être aperçu et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi on le fait comme ça. Alors nous voici dans le panneau d'administration du logiciel qu'on utilise, mais surtout qui est utilisé pour nos campagnes d'envoi sur Black Hat Marketing, mais pas seulement, sur LinkedIn aussi, et puis sur d'autres opérations annexes. Et ce que tu peux voir ici, eh bien, c'est qu'on a 148 serveurs SMTP à disposition. C'est beaucoup et en fait ça a un intérêt majeur pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie un email, eh bien on a un serveur d'envoi donc qui est par exemple, tu vois, celui-ci, contact BHMKG US 104 et ainsi de suite. Enfin, tu vois, ils sont numérotés, donc il y en a un certain nombre qui sont comme ça, effectivement. Et en fait, à chaque fois qu'on envoie un email, eh bien, le logiciel va changer de serveur, donc de changer d'adresse email d'envoi, va changer également les liens de tracking, puisque avec ça, avec chaque serveur d'envoi, on a un serveur de bounce qui est relié, donc lui il va s'occuper de récupérer les emails qui sont plus valides. Et puis on a également un serveur qui est raccordé à ça et qui permet d'avoir ses propres liens de tracking. Ce qui fait que le serveur principal, celui qui héberge finalement toutes les campagnes, eh bien lui il n'envoie jamais un email. Ce qui envoie des emails, c'est tous ceux que tu vois ici qui sont placés en rotation. Et de cette manière-là, eh bien à chaque fois, on brouille les pistes. Ça veut dire que l'idée derrière ça, c'est qu'on va passer sous les radars. Quand tu envoies par exemple 10 000 emails, eh bien Gmail par exemple va voir que ton adresse email d'envoi, c'est la même sur les 10 000 emails. Il va voir que c'est le même serveur qui sert à envoyer, que c'est les mêmes liens dans les emails et donc il va se dire que c'est la même personne et donc il va être plus suspicieux. Et puis surtout, si tu as un mail qui arrive en spam à un endroit, il se peut que du coup il te bloque un peu plus facilement les campagnes. Alors que quand tu fais ça, quand tu as 10 000 emails à envoyer et que tu as 100 serveurs à disposition, eh bien chaque serveur va envoyer 100 emails. Ce qui fait que pour Gmail, c'est totalement, je dirais, un trafic qui est négligeable. C'est presque, tu vois, quelque chose que tu pourrais faire à la main. Donc pour lui, c'est pas suspect de la même manière parce qu'il n'y a plus d'éléments hormis le texte. Mais encore, je vais te montrer un autre outil qui permet d'aller plus loin pour gommer les dernières traces. Mais avec ça, tu vois, à chaque fois qu'on envoie un email, eh bien il y a un nouveau serveur de contact qui gère l'envoi physiquement. Il y a une autre adresse email qui sert à envoyer, qui est dans les replays, qui est dans l'émetteur du message. Et puis, il y a également un lien de tracking qui n'a rien à voir avec tous les autres. Et puis, pour aller encore plus loin, donc pour aller brouiller les pistes encore jusqu'au bout, eh bien, on utilise, tu vois, quand on fait des opérations, du random content. C'est-à-dire que un message, celui-ci, il va être envoyé avec une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il y a 6 variations. C'est-à-dire que, tu vois, il va choisir pour le premier message, ça va être ce soir c'est fini. Le deuxième, ceux que tu as manqué, les news, les attributs, etc., etc. Et ce qui fait que, en plus de la rotation des serveurs, donc tu vois, pour envoyer 10 000 emails, on va avoir 100 emails qui vont être envoyés par serveur, mais en plus, on va avoir des variations dans le titre. Ce qui fait que c'est plus 100, c'est 16 variations différentes de messages. Et en plus, on pourrait pousser le vice encore plus en ayant du random content à l'intérieur du message même, parce que là on est dans le titre, et de cette manière-là, on aurait quasiment un message unique, ce qui fait que pour les messageries, eh bien, c'est plus du tout traçable de la même manière. Ça veut dire qu'avec ça, on peut vraiment passer sous les radars. C'est vraiment la philosophie de ce système-là, c'est de dire que avec ça, tu inbox beaucoup mieux. Alors évidemment, il y a des ratés avec ça. Ça veut dire que si tu reçois mes messages de temps en temps, il y en a un qui va arriver en spam box. Ça veut pas dire en fait, tu vois, que tous mes serveurs sont grillés, mais ça veut dire que certains ont été détectés comme ayant un comportement anormal. Et c'est pas parce que chez toi il arrive en spam que chez d'autres il y arrive. Donc en fait, tu vois, quelqu'un qui recevrait plus mon message parce qu'il arrivait en spam, si j'utilisais la même adresse de contact, eh bien il arriverait toujours en spam. Mais là en fait, vu que j'ai 99 autres serveurs, eh bien il y a une chance infinie pour évidemment mon message il arrive quand même, parce que si j'ai un ou deux serveurs de blacklistés, je vais pas en avoir 100. Donc du coup, eh bien j'arrive toujours beaucoup plus en boîte de réception. Donc c'est vraiment un petit peu, tu vois, un système qui est
L'idée, c'est vraiment ça, c'est de passer sous les radars des filtres des messageries. J'ai parlé de délivrabilité dans une autre vidéo. Alors évidemment, il y a des éléments qui sont des marqueurs. Les marqueurs, c'est ton message, l'expéditeur, c'est-à-dire l'adresse email qu'il envoie, mais également l'adresse IP du serveur et puis les liens qui sont dedans. Donc tout ça, c'est des éléments de correspondance qui font que pour les messageries, c'est pas difficile de voir si tu envoies 1000 emails ou 10 000 emails ou 1 million d'emails. Et évidemment, ils adaptent leurs sanctions, leur comportement au volume que tu envoies. Et c'est toujours beaucoup plus difficile d'inboxer quand tu veux faire un envoi de 100 000 emails plutôt que 100 envois de 100 mails ou même que 100 envois de 1000 mails parce que les volumes sont beaucoup plus faibles et parce que même si tu te manques sur un ou deux serveurs, c'est pas grave parce que tu as une rotation qui s'opère sur le reste du système. Et donc, de cette manière-là, on arrive à battre toutes les délivrabilités maximum et quel que soit le secteur d'activité. Ça veut dire que même sur des secteurs, tu vois, par exemple, on parle de dating, de choses qui sont un peu compliquées à faire arriver en boîte de réception de temps en temps, et bien avec ça, on arrive très très bien à passer. Donc c'est vraiment un système qui est génial pour ça quand on cherche l'optimisation. Et puis quand on cherche vraiment à aller récupérer, grappiller, optimiser sa délivrabilité. Alors voilà un truc qu'on peut faire justement quand on est maître de son système de mailing et ça permet techniquement parlant de gagner quelques points de délivrabilité et puis quand on a des gros chiffres, des grosses listes, eh bien 2, 3, 4, 5 points de délivrabilité en plus, ça commence à faire des ouvertures en plus, ça commence à faire des clics en plus, ça commence à faire du chiffre d'affaires en plus. Bref, tout ça c'est possible uniquement quand tu es propriétaire de ton système de mailing et que tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est vraiment l'intérêt aussi d'avoir les clés de son système et puis de pouvoir bidouiller un petit peu le moteur comme on veut, comme ça nous arrange en fonction de nos objectifs. D'ailleurs, si ça t'intéresse, eh bien, on a à l'heure actuelle une promo pour cette semaine sur les deux offres qu'on propose en matière d'installation de serveurs de mailing. Une qui va te permettre d'avoir ton premier système qui va envoyer jusqu'à 10 000 emails par jour, c'est-à-dire 300 000 emails par mois, ce qui correspond à peu près à 90% des gens. Et ça, eh bien, ça te coûte ensuite 5,99 € par mois en location de serveur. Donc, c'est vraiment un truc qui est ridicule. Et de l'autre côté, on a un système qui est lui beaucoup plus puissant, beaucoup plus complet et qui va te permettre d'envoyer jusqu'à 1 million d'emails ciblés par jour. Donc c'est vraiment considérable et là encore, eh bien, tu as les clés du système, tu fais ce que tu veux et tu vas pouvoir conserver ce système contre un abonnement de 35 € par mois pour la location du serveur. Alors si tu veux en savoir plus, eh bien, il y a les deux liens vers les deux présentations de ces deux offres dans la description de cette vidéo et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!